Bon, faut que je te parle vite fait de Rachida Datriche, là. Je sais pas si tu te souviens, mais parmi les what mille conneries qu'il avait pu nous raconter pour se faire élire, Manuela Serenade avait réussi à dire qu'un ministre mis en examen devait démissionner. Depuis, il y en a une chier qui ont passé le plus clair de leur temps à barboter dans des sauces diverses et variées là-dedans, puis autant te dire que ça mijote tranquillement, il y en a pas un qui bouge. Ça commence à ressembler sérieusement à un concours de casserole, le machin, à se demander si la Macronie est pas en train de se faire un petit top chef aux frais de la princesse. Et la dernière en date à nous présenter sa plus belle salade composée, c'est Rachida, celle qui nous expliquait que la Macronie c'était un truc de traître avant d'aller très très joyeusement avec eux. Il semblerait qu'elle ait touché environ 900 000 pétards de Renault Nissan pour faire que dalle apparemment. C'est ce qui a mis un peu la puce à l'oreille des enquêteurs parce que c'est rare que les bourgeois ils te donnent de l'oseille à rien foutre, donc ils ont supposé qu'elle avait dû faire un truc pas clair. Du coup, comme elle a régulièrement des lubies passagères durant lesquelles elle s'intéresse à des sujets qu'elle maîtrise absolument pas mais avec beaucoup de conviction, ils ont soupçonné qu'en fait elle ait été arrosée pour faire du lobbying pour des entreprises privées au Parlement européen. Mais tu connais, la meuf c'était le clébard de Sarko, donc ça doute de rien ces machins là. Alors depuis, ça fait évidemment le tour des plateaux télé pour réécrire un peu l'histoire. Et puis ça hésite pas à menacer les journalistes et à mettre en cause les magistrats et la justice. Ce qui rappelle aussi un peu la stratégie de Marine, châtelaine de son état. Celle qu'on appelle aussi vol de mer, celle dont on doit pas prononcer le nom, parce que sinon tu finis avec une armée de mange-merde dans tes coms. Et du coup, pendant que son patron il s'en tartine la rondelle, Rachida vient foutre des coups de presse aux journaleux qui croient qu'ils peuvent faire leur taf impunément. Sur LCI, après avoir joué du pipeau pendant une demi-heure, elle est partie et le journaliste il a fait un petit débrief. Mais comme il a pas dit exactement ce qu'elle voulait et qu'elle était restée en embuscade, elle est venue faire un rappel, la meuf. Et puis tout le monde a claqué des genoux là-dedans. Ils lui ont rallumé son micro et y en a pas un qui a moufté. Et en même temps, quand tu vois à quel point c'est intouchable, tu sens bien que le mieux à faire, si tu veux pas finir coulé dans un pylône, c'est de dire oui madame. D'ailleurs, en partant, elle a quand même lâché une dernière menace pour la route. Elle a dit fanfaronne pas trop, toi, je reste en régie. Sous-entendu, un mot de travers, ce soir tu sautes. Et tu sais, on parle quand même de la meuf qui hésite pas à insulter ses collègues par SMS quand elle est pas directement en train de menacer de buter leur clébard. Et si elle se permet de faire ça à ceux qu'elle considère comme étant à peu près ses égaux, imagine ce qu'elle peut faire à ceux qu'elle voit comme des carpettes. Enfin bref, tu peux continuer de profiter du spectacle si tu veux, hein, mais faudra pas trop t'attendre à ce que tout ce petit monde s'arrête tout seul non plus, quoi. Ça mijote, à un moment va falloir passer à table. Ceci dit, c'est peut-être un peu inconscient de ma part de te parler de ça. Bon écoute, si on me retrouve cané de 3 balles dans la nuque demain matin, je t'invite à pas trop croire les gens qui vont t'expliquer que je me suis fait ça tout seul.